Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Le Havre. On se retrouve pour l'après-match de la 16e journée de la Ligue de BKT entre Le Havre et Amiens. Score final entre les deux équipes, un but partout. On va débriefer ça ensemble d'ici quelques instants. Mais d'abord, cette vidéo est en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% Silmarine. C'est fait pour vous si vous êtes fan du hack. Rendez-vous sur Actu. Actu, c'est aussi une émission de podcast, Les Activistes, l'émission de podcast en ciel et marine, que je vous conseille vivement même d'aller jeter un petit coup d'œil, jeter votre petite écoute sur ce podcast. C'est génial, ça parle de notre équipe, de notre situation, de l'actualité de notre club. C'est vraiment super. Et nous, on est parti pour cet après-match entre Le Havre et Amiens. C'est parti. C'est parti donc pour le bref de la rencontre qui a débuté hier à 19h au stade de Séane sous une très très belle ambiance, des Barbarians havrais, mais aussi des supporters amiénois qui ont fait le déplacement, qui ont fait aussi qu'il y avait une très très bonne ambiance dans le stade, entrée des joueurs, fumigène, etc. etc. Qu'est-ce que j'aime ça en fait, d'avoir un petit peu cette folie de grands matchs, même si on se retrouve en Ligue 2 et c'était vraiment direct. Tu te prends au final dans le match. Bon, en soi, on va pas se cacher, le match n'est pas extraordinaire non plus. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en première période. Si ce n'est une occasion de Amiens qui aurait pu être quand même décisive à ce moment-là. Un bon Yaya Fofana. Et c'est vrai qu'Amiens peut mener au score, je ne sais plus à quelle minute de ce match. Amiens, il y a une grosse occasion pour eux. Il y a aussi une occasion de Khalid Boutaïb qui intervient juste au-dessus de la cage et c'est dommage. Jusqu'à quand le Cornetinho du hack, le Juninho du hack, Quentin Cornetinho qui a frappé, qui met son coup franc direct, boum, 1-0 pour le hack à la 42e minute de jeu. Donc une magnifique frappe, on a l'habitude, c'est son 3e cette saison. Et puis voilà, donc ça fait 1-0 pour le hack à la mi-temps. Retour des vestiaires, la mission pour le hack, je l'espère à ce moment-là, c'est de marquer le break. Malheureusement, on n'y parviendra pas. Il faut dire ce qu'il faut dire. Pour moi, il y a une nouvelle fois Khalid où il loupe le ballon, il vient derrière lui, ça lui tape dans le talon. Je suis un petit peu dégoûté quand même parce que si on arrive un peu plus à aller au bout des choses, si on est meilleur dans les 30 derniers mètres, je pense que le match on l'aurait gagné. Et puis voilà, après on paye ce match, on le paye plutôt tard dans le match. C'est vrai qu'à fur et à mesure, on a l'habitude quand même avec le hack. On gagne souvent quand même 1-0 dans la douleur. Mais c'est le risque, c'est de te dire tu gagnes 1-0 dans la douleur, mais tu gagneras pas toujours. Ça n'a pas marché hier soir, tout simplement. À la 89e minute de jeu, penalty pour Amiens. J'ai rien à contester, il y a vraiment penalty, main de Fernand Mayembo. On va pas se cacher, aujourd'hui il y a largement penalty, il faut pas se cacher derrière une erreur d'arbitrage, non, il n'y en a pas eu. Donc voilà, après on croise les doigts qu'Yaya Fofana nous arrête le penalty, malheureusement il n'y parviendra pas. Et puis voilà, donc ça fait égalisation d'Amiens, et c'est vrai qu'à ce moment-là je suis un petit peu dégoûté quand même. Ah ouais, non mais ça fait mal quand tu mènes comme ça et que derrière tu te prends le but. Et puis voilà, après 90e minute de jeu, 3 coups de sifflet final. Et c'est à la fin de ce match avec un score de 1 partout. Ça fait le 3e match de suite où le hack ne gagne pas en Ligue 2 après la défaite contre Dunkerque, le nul contre Valenciennes. Le hack concède le nul face à Amiens. Les équipes du nord de la France ne nous arrangent pas, j'ai l'impression. Et c'est parti donc pour les autres résultats de la 16e journée de Ligue de BKT avec la victoire de Toulouse contre Sochaux, 4-1. Quel choc pour ce match-là. Valenciennes s'impose 1-0 contre Grenoble qui a évolué à 10. Dunkerque s'incline à domicile contre les Corses de l'AC Ajaccio, 1-0. Le Pau FC s'impose à la maison 2-0 contre l'En Avant de Guingamp. Le Nîmes Olympique s'impose 2-1 contre l'USQ Rouen Métropole. Bastia s'impose 2-0 contre les Chamois du Hortet. Nancy s'incline à domicile 2-0 contre Rodez. Et puis le Paris FC qui s'impose 1-0 contre Caen. Le dernier match de cette 16e journée aura lieu demain à 20h45 entre Dijon et Auxerre tout simplement. Donc voilà.
Je vais essayer quand même d'être assez rapide dans notre 100% hack, mais ça va pas être évident parce que voilà, il y a des choses qui vont pas. Du côté du hack, on le sait, ça fait 3 matchs qu'on n'arrive pas à gagner. La défaite contre Guerre, le nul contre Valenciennes, et puis le nul contre Amiens. Ah voilà, en fait ce qui se passe du côté du hack, c'est que bah, on est juste inefficace quand il s'agit d'être dans les 30 derniers mètres. Comme on peut le voir, Khalid Boutaïb depuis l'année dernière, bah, ça n'a aucune évolution, c'est toujours, excusez-moi du terme, hein, toujours aussi pourri. Hein. Moi voilà, je vais répondre honnêtement, c'est toujours aussi pourri, incapable de marquer des buts, incapable de... Ouais, ça s'impose pas, Khalid Boutaïb, ça marche pas, ça marche pas. Papine Nouba, on le voit pas du match. Alors il y aura toujours des gens qui diront l'absence de Jamal nous fait mal, etc. etc. Peut-être que dans le jeu, Jamal apportait quand même quelque chose, je dois bien l'admettre. Peut-être que voilà, il obtenait des pénaltys, il obtenait des trucs. Mais offensivement parlant, pour du marquage de but, ça change absolument rien. On le sait, Thierry, c'est devant le but, soit ça rate, soit ça se casse la gueule. Donc au final, ça change pas grand-chose l'absence de Jamal. Dans le but en lui-même. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une malédiction du côté du hack? Je suis pas là pour le dire ou non. En tout cas, ça fait des années que le hack, lors de la saison d'automne, que le hack se retrouve en difficulté et arrive pas à marquer beaucoup de points. Après, on va pas se cacher, on a perdu que 2 fois sur ce championnat et c'est rien de dramatique. Hein. On n'est pas dans une situation de crise comme la saison dernière et c'est beaucoup plus positif que ça. Mais voilà, quand on est devant, on a envie de le rester. Maintenant, on se retrouve 6ème, on sort du top 5, c'est quand même décevant. Pour une équipe qui a quand même un objectif de monter, alors peut-être pas cette année parce que ça va être compliqué, mais voilà, dans un objectif à long terme, le hack a l'objectif qui est la montée en Ligue 1. Et si tu veux monter en Ligue 1, il faut au moins aller chercher des playoffs, au moins être présent devant. C'est le cas pour le moment cette année. Voilà, au niveau des écarts de points, il n'y a pas grand chose, on est là, c'est pas catastrophique, mais ça va être important de gagner le prochain match, hein, parce que si on est incapable de gagner le prochain match, on va s'enfoncer, parce que les autres ils avancent, les autres ils sont là, donc voilà, j'espère que en tout cas, bah, on arrivera à retrouver le chemin de la victoire, c'est important, c'est important. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Hein. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un match de Coupe de France, le 8ème tour de Coupe de France. Pour la Ligue 2, il faudra attendre le vendredi, pas là, mais d'après, hein, pour le match entre Grenoble et Le Havre. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on se retrouve non pas samedi, mais dimanche, pour l'avant-match de Chauvigny contre Le Hack. Coupe de France, 8ème tour, donc bah voilà, une petite vidéo comme face à Vierzon, de la même façon, sans vraiment beaucoup de montage, sans catégorie comme ça. On fait une vidéo comme ça, bang, j'envoie ça, et puis voilà. Donc bah, je vous souhaite une bonne semaine, et puis à dimanche prochain du coup.